Je vais vous montrer les 3 piliers indispensables si vous voulez passer de 0 à 100 000 euros par mois avec votre business. Il y a 3 choses qui vont être vraiment déterminantes, qui vont faire, si vous allez pouvoir passer... Il y a 3 choses vraiment déterminantes qui vont pouvoir vous aider à passer de 0 à 100 000 euros par mois avec votre business et je vais même vous montrer comment les mettre en place dans cette vidéo. Déjà, histoire que vous sachiez un petit peu, moi aujourd'hui, je m'appelle Louis et j'ai pas mal de business. Déjà, j'ai Agency Lab où j'aide les gens à lancer leur business, où ce business génère plus de 100 000 euros par mois. J'ai aussi mon agence Autopilot où je vous aide à structurer votre entreprise pour la scaler et j'ai d'autres business à côté que je promeus grâce à ma formation YouTube. Donc, on voit ici. Là, juste derrière, je le cachais, avec ma chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés, genre une formation YouTube ou même des petits produits low ticket. Donc je sais très bien de quoi je parle et puis je travaille avec d'autres clients comme Nassim Saïdi, etc. Donc voilà, le business, ça me connaît et à chaque fois que j'ai réussi à passer plus de 100 000 euros par mois avec un business, il y avait ces 3 choses que je mettais en place, donc je vais vous montrer ce que c'est. Tout d'abord, très simplement, on va commencer par la chose la plus simple qui existe par rapport à votre business, c'est ce qu'on appelle l'offre irrésistible. Et si vous voulez atteindre des sommets avec votre business, la première chose qui va vraiment être indispensable et celle où vous allez avoir le plus d'impact pour y arriver, c'est ce qu'on appelle l'offre irrésistible. Et donc, et scalable. Donc, une offre, c'est la fondation de ton business et c'est ça qui va te permettre de réussir ou non. Une offre, c'est l'endroit où tu vas passer le plus de temps. Tu vas vraiment passer le plus de temps à travailler ton offre. En fait, je dirais même que dans ta vie d'entrepreneur, tout le temps, qu'importe le palier dans lequel tu es, que tu sois à 0 euros, que tu sois à 10K, enfin 10 000 euros par mois, que tu sois à 20 000 euros par mois, que tu sois à 50 000 euros par mois, que tu sois à 1 million d'euros par mois, il y aura toujours ce retravail constant de l'offre pour vraiment l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est pas quelque chose qu'en gros c'est fixé dans le temps et une fois qu'elle est bonne, l'offre, tu la modifies pas. C'est justement quelque chose qui va être modifié au fur et à mesure et amélioré en fonction des résultats que tu as et en fonction de ce que tu comptes faire à l'avenir. C'est pour ça que tu vas vraiment devoir toujours te poser pour améliorer ton offre. Déjà, les critères d'une offre irrésistible, c'est des critères assez simples que tu dois sûrement connaître, mais on se les remémore parce que c'est super important. Ces critères, c'est déjà de résoudre un problème urgent et spécifique. Par exemple, une offre générique va attirer peu de clients, ton produit ou ton service doit cibler un problème brûlant que ton marché veut résoudre immédiatement. C'est très important que ton offre soit vraiment basée sur un problème urgent. Elle doit aussi proposer une transformation claire, mais en avant le résultat final que ton client obtiendra. Les gens achètent une solution, pas un produit ou un service. Qu'on soit clair sur quelque chose, c'est que tu as beau avoir le produit le mieux au monde, avec le plus de fonctionnalités, etc., ou même le meilleur service, les gens se foutent du meilleur service. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat que tu vas pouvoir leur donner avec ce service. Et ensuite, scalable dès le départ. Structure ton offre pour qu'elle ne dépende pas entièrement de ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en même temps que tu crées ton offre, une offre va se créer de 2 manières. Va se créer de façon interne, donc c'est-à-dire toi comment tu vas réfléchir, le message que tu vas vouloir faire avec l'offre, etc. Donc ça c'est un petit peu l'aspect marketing de l'offre, etc. C'est comment tu vas vouloir la développer, donc ça c'est le scalable d'un point de vue interne, comment toi tu réfléchis à ton offre, et ensuite externe. Quand on dit externe pour créer son offre, ça va être comment le marché va répondre à celle-ci. Le marché va répondre à ton offre de deux manières. Déjà par rapport à ton message, donc ça, c'est tout ce que tu vas faire dans tes publicités, etc. Et par rapport à ta livraison. Ton offre, vraiment, on oublie souvent la livraison, mais la livraison est super importante pour ton offre. Et c'est là que, justement, les clients vont être réceptifs ou non à ton message, à ce que tu as voulu faire passer avec ton offre et à ce que tu as voulu créer avec ton offre. Et donc, c'est pour ça que la livraison va te permettre d'améliorer ton offre au fur et à mesure. C'est pour ça, et c'est pas pour rien, que aujourd'hui, beaucoup de gens se placent avec la promesse. En mode, tu as déjà dû voir passer je vous génère entre 15 et 30 rendez-vous par mois ou vous me payez pas, etc. Donc des gars qui copient Hormozy bêtement pour ça, donc ils parlent vraiment de leur promesse, mais il faut pas oublier un truc, c'est que la promesse, ce sera toujours inférieur à la preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton offre, tu vas devoir vraiment faire en sorte d'avoir le plus de preuves possible, et plus tu auras de preuves sur ton offre, par exemple, plus tu auras de clients satisfaits, plus tu auras de clients qui auront des résultats, plus tu auras de clients qui parleront de ton offre et plus ta offre sera puissante et sera bonne. C'est pas pour rien qu'en fait, une offre, tu peux pas. Là, je disais de passer de 0 à 100K par mois, mais ce qui te permet de rester à 100K par mois longtemps, ou ce qui te permet de rester à 100K ou plus par mois longtemps, c'est pas parce que tu auras un très bon message, c'est parce que tu auras des clients contents et tu auras une promesse qui sera diluée par une preuve qui sera beaucoup plus puissante. Donc, comment construire ton offre rapidement aujourd'hui? Très simplement, déjà, tu vas définir ton client idéal. Qui veux-tu aider? Quel problème majeur rencontre-t-il? Et quels résultats recherche-t-il? Et ensuite, tu vas structurer ton offre avec des étapes claires. Tu vas diviser ton processus en 3
à 5 étapes faciles à comprendre pour guider ton client. Par exemple, un audit, un plan personnalisé, une exécution, une optimisation. Là, tu vas vraiment devoir structurer ton offre en mode, à partir du moment où client signe, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a onboarding 1. Donc onboarding 1, ça peut être quoi? Ça peut être questionnaire. Ensuite, le 2, c'est accès groupe. Donc groupe WhatsApp, Slack, etc. Ensuite, ça peut être, on va dire, audit. Donc c'est toi qui vas faire l'audit. Puis après, tu vas faire la strat. Puis après, tu vas faire le service. Par exemple, si tu es en agence ou voilà, ou si tu es en coaching, bah, ça va être le coaching, etc. Et puis tu peux même diviser le coaching en mode étape 1 du coaching, ça va être par exemple introspection, etc. etc. Introspection, puis après exécution. Tu dois diviser ton offre déjà en 3 à 5 étapes faciles à comprendre pour le client. Et toi, beaucoup plus d'étapes pour comprendre vraiment comment ton offre elle va être délivrée. À savoir aussi que quand je disais de construire une offre scalable dès le départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois réfléchir quand tu fais ton offre à comment au fur et à mesure tu vas pouvoir créer des process, créer une infrastructure et créer des systèmes qui te permettront plus tard d'accueillir plus de clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que tu fais un done for you, donc tu es une agence d'email marketing. Au début, tu vas écrire, du coup, mettons, tu signes un client en email marketing. Voilà, donc là, on va faire un email. Tu signes un client pour, par exemple, 3 mois. Et tu sais que sur ces 3 mois, tu vas devoir écrire 10 emails par mois. Mais ces 10 emails par mois, c'est pas que 10 emails. Tu vas aussi devoir faire, par exemple, recherche et idées. Tu vas devoir aussi faire écriture. Tu vas peut-être devoir faire aussi la programmation. Donc programmation, que ce soit sur ActiveCampaign, que ce soit sur Klaviyo, que ce soit sur Mailchimp. Et ensuite, après, tu vas avoir KPI. Donc tu vas avoir du coup là un dashboard, un dashboard où tu vas mettre les KPI, etc. Voilà. Donc là, tu vois que tu as pas mal d'étapes qui sont prédéfinies ici. Écriture, programmation, KPI, recherche et idées. Donc là, tu vois que tu as déjà toutes tes étapes qui sont définies par rapport à ton agence. Et ce que tu veux au fur et à mesure, c'est de te dire, ok, comment je structure mon offre pour au fur et à mesure pouvoir accueillir de plus en plus de clients. Au début, quand tu commences, tu vas peut-être pas pouvoir. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas créer ton offre, tu vas te dire, ok, comment accueillir de plus en plus de clients et surtout, comment accueillir de plus en plus de clients sans compromettre la satisfaction. Ça, c'est un paramètre à bien prendre en compte, c'est sans compromettre la satisfaction. Déjà, ça va commencer aussi par fixer le bon prix. N'aie pas peur du high ticket. Une offre entre 3 000 et 5 000 euros et 10 000 euros permet d'atteindre 50 000 euros par mois avec 5 à 10 clients seulement. Donc tu vas anticiper la LTV. 2 000 euros par mois, pendant 6 mois, c'était 12 000 euros. Exemple, 10 clients à 5 000 euros, c'est 50 000 euros. C'est comme ça que tu vas pouvoir du coup développer ton business. C'est que voilà, si tu fais un bon high ticket, que tu sais bien délivrer ton high ticket, c'est pour ça qu'avoir une bonne offre, ça va te permettre de fixer le bon prix et d'avoir un high ticket que tu vas pouvoir vendre bien. C'est d'avoir une bonne offre, ça va te permettre de fixer des prix plus hauts. À savoir que quand je te dis entre 3 000 et 10 000 euros pour atteindre 50 000 euros par mois, quand je dis 10 000 euros, je dis pas 10 000 euros par mois. Ok, il faut pas faire l'amalgame ici. 10 000 euros, ça peut être mettons 10 000 divisé par 5 mois, ce qui correspond à 2 000 euros. 2 000 euros par mois, ce qui est déjà une offre très bonne. Et surtout, si vous gardez un client 5 mois, c'est ce qu'on appelle la LTV qu'on j'ai partagé ici. 2 000 euros par mois pendant 6 mois, c'est 12 000 euros. Donc ça veut dire qu'un client te ramène en moyenne 12 000 euros si tu le gardes 6 mois. Et si tu arrives à le garder 6 mois, parce que tu as une très bonne offre, avec une bonne livraison et une bonne satisfaction client. Et donc, 12 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as besoin que de 4 clients pour être à 50 000 euros par mois et tu as besoin d'une dizaine de clients pour être à 100 000 euros par mois. Et là, c'est que si tu fais bien les choses. Je vais te prendre l'étude de cas d'une agence de publicité qu'on a aidée. Donc, cette agence de publicité, ils facturaient des prestations au cas par cas, ce qui crée de l'instabilité financière. Voilà, ils avaient du mal à savoir comment bien se vendre. Donc, ils ont standardisé leur service sous forme d'un pack mensuel, acquisition, reporting, optimisation avec un tarif clair, 5 000 euros par mois. À savoir aussi que quand on facture de si gros chiffres, donc 5 000 euros par mois, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a une bonne promesse. La promesse, là, elle sert à rien, 5 000 euros par mois. C'est parce qu'ils ont de la preuve. Si vous voulez facturer cher, c'est pas la promesse qui va vous permettre de facturer cher, c'est parce que vous avez la preuve qui appuie la promesse, et pas l'inverse. Donc, à ce moment-là, on a pu les aider à signer des 10 clients en abonnement et ils ont atteint 50 000 euros par mois avec un business prévisible et stable très rapidement. Et vous devez au début facturer pas cher pour avoir beaucoup de clients dans votre business et améliorer la satisfaction client et améliorer les preuves pour après, dès que vous avez assez de preuves, passer à un système où vous pouvez facturer plus cher parce que vous avez les preuves pour backer ça. Donc une machine d'acquisition client prévisible pour vous, ça va être quoi? Ça va être la publicité.
Ça va être le levier le plus rapide. Maintenant, le deuxième pilier pour avoir une offre scalable, ça va être celle de la machine d'acquisition client prévisible. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment avoir des clients au fur et à mesure parce qu'en fait, vous avez besoin d'un flot constant de clients. Et le jour où vous arrêtez de signer des clients dans votre business, même si vous sentez que, voilà, niveau delivery, vous êtes bien, niveau client, vous êtes bien, bah en fait, vous dépendez de vos clients actuels. Et si vos clients actuels, ça se passe mal, vous êtes obligé de faire avec ces clients actuels. C'est pour ça que, selon moi, ce qu'il faut, c'est avoir une machine d'acquisition de clients prévisible et surtout une machine d'acquisition qui tourne à côté, même si vous êtes bien au niveau livraison et que vous avez assez de clients. C'est pas grave parce que vous pouvez la faire tourner en lot, donc on va dire tranquillement, doucement, et vous aurez comme ça des nouvelles opportunités qui arriveront à vous tous les mois. Et donc vous pouvez au fur et à mesure avoir des nouveaux clients, même quand vous êtes censé être surchargé dans votre agence actuellement. Vous pourrez avoir des nouveaux clients. Donc le principal levier pour ça, c'est la publicité. Ça va être le levier le plus rapide pour pouvoir choper des nouveaux clients. Lance des campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook Ads ou Google Ads. Je te conseille pas TikTok, je te conseille pas LinkedIn, etc. Tu peux essayer, hein, selon moi, Facebook Ads et Google Ads, tu peux commencer à maîtriser ces deux plateformes et tu auras des bons résultats. Si tu trouves que en fait, tu as déjà trop de concurrence sur Facebook Ads ou Google Ads, tu peux essayer LinkedIn si jamais. Crée des campagnes qui attirent ton client idéal. Utilise une page de capture, donc une landing page, pour collecter les emails et diriger les prospects vers ton offre. C'est un exemple ici. Tu peux faire une publicité Facebook vers ta page de capture. Ta page de capture, en fait, dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les coordonnées de ton prospect. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de filtrer. Tu veux filtrer pour avoir ce qu'on appelle les prospects qualifiés. Donc, prospects qualifiés, c'est qui? C'est les prospects qui sont intéressés par ton offre. Et toi, tu t'en fous que le monde voit ton offre. Toi, tu veux que des prospects qualifiés parce que c'est eux qui vont te ramener de l'argent. Donc, tu veux filtrer les prospects qualifiés. Et ensuite, les prospects qualifiés, tu vas les ramener vers une vidéo ou un webinaire expliquant et présentant ton offre. Et une fois qu'ils ont vu ça, tu vas les ramener vers un calendrier de réservation d'appel pour un appel de vente. Et comme ça, tu vas avoir un tunnel d'acquisition automatique où tu auras juste à balancer ici du budget pub. Tu peux balancer par exemple du 20 € par jour pour commencer, c'est pas très cher. Tu peux même monter, moi je sais qu'on monte nous à 1000 € par jour, donc c'est d'un coup plus cher. Et en fait après, voilà, tu as ta machine d'acquisition qui te ramène des clients, et là tu vas pouvoir leur dire de réserver un appel avec toi. Maintenant tu vas pouvoir optimiser ton coût par lead, donc ton CPL. Tu vas tester différents visuels et messages pour réduire le coût de tes prospects. Ton objectif, c'est d'un coût par lead à moins de 20 € pour un lead qualifié, environ. Ça, c'est ce qui te permettra d'ajuster en fonction. Voilà, il faut que tu sois à moins de 20 € pour ton coût par lead. Il ne faut pas forcément que tu sois à 50 centimes de coût par lead. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais moins de 20 € de coût par lead, c'est très bien pour toi. Tu peux aussi faire pour avoir des nouveaux clients et pour ramener ces clients vers ton tunnel. Donc là, tu vois, là, je t'ai dit de mettre de la publicité, mais la publicité, donc c'est parce que tu vas payer. Mais tu peux aussi mettre un autre truc, ça va être de l'organique. Et l'organique, c'est quoi? L'organique, c'est YouTube, Insta, TikTok, des blogs, des podcasts. Et tu vas pouvoir bâtir une autorité durable. Donc ça, tu vas pas avoir des résultats tout de suite, tu vas avoir des résultats au bout de 6 mois, 1 an même. Là, tu vas créer du contenu éducatif, que ce soit sur YouTube, Instagram ou LinkedIn, comme je fais sur cette chaîne. Tu vas focus tes contenus sur des contenus evergreen qui attirent des prospects sur le long terme et tu vas engager avec ton audience pour après les ramener vers la suite de ton tunnel. À ce moment-là, les KPI à suivre, c'est le nombre de leads générés sur ton tunnel, le coût par lead sur ton tunnel et le taux de conversion à chaque étape du tunnel. Par exemple, si tu génères 1000 prospects par mois avec un coût par prospect de 10 € et que 1% deviennent clients à 5000 €, ton chiffre d'affaires est de 50 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour t'expliquer bien, 1000 prospects par mois avec un coût par prospect de 10 €, ça veut dire que tu as dépensé 10 000 € pour avoir 1000 prospects super qualifiés. Et que 1% de ces 1000 prospects deviennent clients. C'est quoi? C'est 10 clients avec une offre à 5 000 €. C'est quoi? C'est 50 000 € de chiffre d'affaires. Magnifique pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que tu as dépensé 10 000 €, tu as gagné 50 000 € et du coup à la fin, il te reste 40 000 €. Plus facile à scale comme ça. C'est pour ça que tu dois réfléchir à un système d'acquisition qui te permet... Là, tu vois, tu mets 1 € dans la machine, tu gagnes 5 €. C'est trop bien pour toi. 1 € égale 5 €. Franchement, moi, je signe pour une machine comme ça. Et c'est comme ça que tu peux scale ton offre. C'est en ayant une machine qui te permet quand tu mets 1 € dedans, de gagner 5 €. Et nous, c'est ce qu'on aide à faire sur Autopilot et Agency Lab. Et c'est ce que tu dois
apprendre à faire toi de ton côté si tu veux passer à 100 000 euros par mois, c'est de pouvoir avoir une machine où tu transformes l'argent. Le troisième pilier pour passer de 0 à 100 000 euros par mois, ça va être d'avoir une équipe et des systèmes performants. Moi, je ne crois pas aux gens qui disent solopreneur avec en mode tu n'as personne qui est avec toi et tu peux faire 100 000 euros par mois. C'est pas possible. Tu peux faire 100 000 euros par mois avec une petite équipe restreinte. Je vais te montrer l'équipe restreinte, mais pour faire 100 000 euros par mois, tu es obligé d'avoir 2 à 3 personnes minimum avec toi. Tu peux pas tricher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir des tâches que tu vas être obligé de déléguer ou que tu vas vouloir déléguer pour avoir plus de temps libre à passer à autre chose. Là, on parle par exemple du montage, on parle par exemple de la gestion des pubs, on parle par exemple du marketing, etc. Il faut que tu arrives à déléguer des choses où tu es moins performant, où tu es moins fort pour pouvoir te concentrer sur le reste. Donc l'équipe essentielle selon moi, déjà tu vas avoir des closers. Tu vas recruter des closers qui vont être formés pour convertir tes appels de vente. Tu vas leur offrir des scripts précis, tu vas les former à répondre aux objections des prospects. Donc tes closers, tu vas d'abord closer par toi-même, tu vas vendre ton offre par toi-même et en fait au fur et à mesure que tu vas vendre ton offre, tu vas savoir comment vendre ton offre et tu vas créer un pitch pour pitcher ton offre de la mieux possible et tu vas apprendre ce pitch à tes closers pour qu'ils pitchent ton offre pour toi. Tu vas aussi avoir les setters, on a déjà parlé de l'infrastructure de setting, qui vont qualifier les leads en amont pour faire gagner du temps aux closers. Donc ils vont leur parler par DM, par email, ils vont les appeler, etc. En mode oui, j'ai vu que tu t'étais inscrit à notre tunnel, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu faisais en ce moment. Et ensuite tu vas déléguer la gestion des clients, questions, suivi, satisfaction. Là ça va être le support client. Là le support client ça peut être pris de deux manières. Ça peut être soit un chef de projet qui va vraiment faire qui va t'aider sur la livraison. Ça peut être aussi un Customer Care Manager ou un Customer Success Manager. Là, ça va vraiment dépendre de tes besoins de ton entreprise. Si tu es en Done for You, ça va plutôt être un chef de projet. Si tu es plutôt en Etiquette Coaching, donc plutôt un Done with You ou un Do It Yourself, ça va plutôt être un Customer Care et un Customer Success Manager qui vont t'aider. Ensuite, tu vas avoir des spécialistes de l'acquisition. Tu vas confier tes campagnes publicitaires ou le contenu à des experts pour scaler plus rapidement. Là aussi, tu vas avoir besoin, par exemple, que ce soit de monteurs. Si tu fais des vidéos YouTube ou des montages Instagram, tu vas avoir besoin de monteurs pour t'aider. Que ce soit aussi des média buyers pour pouvoir gérer tes publicités pour toi. Parce que, ok, si tu es une agence de media buying, tu peux le faire. Si tu n'es pas une agence de media buying et que tu es une agence email marketing, ça va être compliqué. Si tu as un coaching dans la musculation ou si tu as une formation sur le trading, ça va être compliqué pour toi de gérer le media buying. Surtout, voilà, si tu es dans une niche un petit peu risquée, c'est compliqué pour toi de gérer le media buying. Et ensuite, tu vas mettre en place des systèmes qu'on va dire automatisés. Les systèmes automatisés, ça va être l'automatisation des tâches répétitives, comme Zapier, ClickFunnels ou ActiveCampaign pour automatiser les emails, les relances et les suivis. ClickFunnels aussi pour mettre ton tunnel en place. Un CRM pour gérer les prospects et les clients. Tu vas implémenter un système de suivi comme Pipedrive, HubSpot ou GoHighLevel pour organiser les leads et éviter les pertes d'opportunités. Là, ça va te permettre de savoir un petit peu où est-ce que tu en es avec tes clients en mode, tes prospects, là on l'a contacté, là on est en rendez-vous, on est en premier rendez-vous, là on est en R2, là on est en follow-up, là on l'a signé, etc. Et après, tu vas faire de l'optimisation continue parce que tu vas analyser chaque étape de la publicité à la livraison pour réduire les coûts et maximiser les résultats. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir construire un système automatisé pour vendre ton offre et faire 100 000 euros par mois. Tu vas garder un œil sur tes KPI opérationnels. Le temps moyen pour convertir un prospect. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément le cycle de vente. Combien de temps entre le moment où le prospect te connaît pas, apprend qui t'es et signe, combien de temps il se passe, combien de temps il se passe à ce moment-là. Ensuite, la satisfaction client, les feedbacks, NPS, témoignages aussi, plus témoignages. Ça va être super important pour toi parce que, comme je te l'ai dit, la preuve est plus puissante que la promesse. Donc, ça va être super important pour toi d'avoir le plus de preuves possible pour qu'au fur et à mesure, tu aies moins besoin de promesses et que tu aies juste besoin de montrer tes résultats clients. Et ensuite, le coût d'acquisition par canal. Là, par exemple, si tu lances des pubs, combien ça te coûte en pub pour avoir un client ? Pour donner une idée, moi, ça me coûte entre 300 et 500 euros de pub pour avoir un client qui me fait gagner, 3 000 euros. À chaque fois que je mets 300 euros, je gagne 3 000 euros. Donc, de 0 à 100 000 euros par mois, tu vas devoir avoir du focus sur une seule offre. Réfléchis pas à plusieurs offres, réfléchis à une seule offre. Sur tes processus, et ensuite tu vas pouvoir mettre à l'échelle. Si on résume un petit peu, tu vas commencer par améliorer ton offre pour qu'elle soit irrésistible et que tu vas pouvoir la scaler pour attirer des clients au ticket, donc à étiquette. Je te conseille pas si tu débutes dans le business, je te conseille pas forcément de faire du low ticket à 50 euros. Je te conseille d'être au moins à 500, 1000 euros par mois, enfin pas par mois, mais 500 à 1000 euros sur le prix de ton offre pour pouvoir
scaler et faire 100 000 euros rapidement. Ensuite, tu vas vouloir avoir une machine d'acquisition de clients prévisible qui tourne en continu. Là, cette machine client, que ce soit avec la pub ou que ce soit avec l'orga. Pour construire cette machine d'acquisition, je rentre pas en détail ici parce qu'on en parle déjà bien assez sur cette chaîne. Donc je te laisse regarder les vidéos de la chaîne. Il va y avoir une vidéo sur l'infrastructure d'acquisition que je vais faire dans pas longtemps qui vont vraiment t'aider. Donc tu peux t'abonner pour mettre en place ces systèmes. Et ensuite, tu vas avoir besoin d'une équipe et des systèmes capables de supporter la croissance et te libérer du temps. C'est vraiment important de te dire que quand tu réfléchis à développer ta boîte, tu réfléchis en fur et à mesure. En fait, quand tu vas créer ta boîte, tu vas créer du chaos. C'est normal. Et en fait, au fur et à mesure que tu crées du chaos, tu vas essayer d'ajouter de l'ordre. Parce qu'en fait, plus tu vas ajouter de l'ordre, plus il va y avoir du chaos. Et donc, plus tu vas devoir ajouter de l'ordre. Et plus tu fais ça, plus ta boîte va scale. Si, mettons, tu es ici et qu'en fait, tu décides, tu es ici là, et tu décides en fait, de continuer le chaos et de pas ajouter d'ordre, en gros, là, ça va être encore plus compliqué ici d'ajouter de l'ordre. Ça va être difficile. Et en gros, en fait, tu t'ajouteras moins d'ordre et soit tu vas avoir un business qui va scale beaucoup. On en voit beaucoup des infopreneurs qui te disent être à 300, 400 000 euros par mois, mais derrière, leur livraison, elle pue. Elle pue, elle est nulle. Et donc, tu vas devoir, toi, moi, je te parle pas d'aller à 5 000 euros par mois en 3 mois et puis après, voilà, et tu es une étoile qui brille. Moi, je te parle d'aller dans les étoiles et d'y rester. Et pour ça, tu dois scale lentement au début pour pouvoir améliorer ton offre au fur et à mesure. Et en fait, tu comprendras le moment où tu seras prêt à scale à fond, c'est quand ton offre, elle sera vraiment bien parce que tu dois jamais oublier la satisfaction client quand tu scales. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui, c'est qu'on les voit faire des gros chiffres, mais ils ont oublié la satisfaction client entre-temps et malheureusement, les clients, ils suivent pas. La prochaine étape, c'est de mettre en place ces 3 piliers dans ton business. Et si tu as un plan détaillé et personnalisé pour atteindre cet objectif, tu peux réserver un appel stratégique avec nous parce que ton business peut doubler. Il suffit de le structurer correctement et nous, on peut t'aider. Si voilà, aujourd'hui, tu as un business où tu n'es pas satisfait de tes résultats et que tu veux qu'on t'aide, tu peux regarder le premier en description et nous, on sera là pour t'aider à le scale. C'était Louis et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao les gars.